Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà devant l'enceinte donc d'un lycée mythique, de l'ancien lycée qu'on appelle le lycée ex-CM 1. Alors dans notre deuxième édition de votre émission Info École, nous allons faire une visite guidée au sein du lycée, un très grand lycée, un lycée qui compte à peu près plus d'une trentaine de salles de classe, un lycée mythique, un lycée d'excellence aussi. Alors suivez-nous, nous allons vous montrer un tout petit peu ce qui s'y passe à l'intérieur du lycée ex-CM1. Depuis bien trop longtemps, les hommes sur la terre ne s'unissent vraiment que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Le lycée ex-CM Dara n'a jamais toujours été un lycée. Il fut d'abord un collège qui fut créé en 1987 avec comme premier principal un certain DJ. Puis, par la suite, en 2001, le collège est devenu lycée et avait comme premier proviseur M. Mamoudou Diouf, que nous saluons au passage. Puis encore une autre transformation. En 2008, le lycée redevient CM parce qu'il y avait une nouvelle création d'un autre lycée qu'on appelle le lycée Dr Daouda Sow. Ce lycée Dr Daouda Sow remet donc le lycée ex-CM qui redevient encore CM en 2008. Ce n'est qu'en 2014 que nous retrouverons encore l'appellation lycée ex-CM sous l'ère du proviseur Moussa Ndiaye, que nous saluons au passage, un homme brillant qui a été notre collègue mais qui a été aussi notre idole et surtout aussi notre grand frère. Nous le saluons au passage. Nous sentons en vérité que le lycée a une large superficie. Il y a plusieurs salles de classe, on peut en compter à peu près plus d'une trentaine, et surtout aussi des salles physiques. Mais en ce qui concerne les salles pédagogiques, nous sentons en vérité qu'il y a aussi beaucoup de salles pédagogiques, ou encore en vérité qu'on peut dire même qu'il existe en vérité à peu près une cinquantaine. Le lycée est marqué aussi par le credo de l'excellence. Nous avons senti en vérité qu'en 2017, beaucoup de ces élèves ont eu la mention au bac et surtout avec 2 brillantes mentions très bien. En fait, si nous continuons toujours sur la visite guidée du lycée, nous sentons aussi que le bloc administratif est séparé totalement donc des salles de classe et que derrière, tout au fond, il y a ce qu'on appelle le terrain de PS. Mais à l'entrée, nous avons aussi la maison du concierge ou du gardien. En ensemble, une structure bien ficelée. Mais malheureusement, il y a énormément de potages. À peu près presque 2000 élèves qui convergent chaque matin vers l'établissement. Ce qui pose un problème de salle de classe et que nous osons espérer que bientôt les autorités compétentes les aideront pour qu'ils puissent maintenant avoir d'autres nouvelles salles de classe. En fait, nous pouvons dire aussi que le bloc administratif est composé de plusieurs bureaux. Nous avons le bureau des surveillants généraux. Nous avons aussi la salle informatique. Nous avons le bureau du censeur, le bureau du proviseur, le bureau du comptable matière et surtout aussi le bureau de l'intendant. Alors, tous ces hommes travaillent d'arrache-pied, dit-on, pour que l'école soit dans le credo de l'excellence. La connaissance, la joie et la santé, tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'enceinte donc du lycée ex-CM1 de Dara. Alors voilà, nous sommes avec les potages pendant la récréation. Certainement, nous allons essayer de tendre le micro à quelques-uns des élèves qui sont ici pour voir un tout petit peu comment ils vivent à l'école, quelles sont les disciplines qui les intéressent et certainement aussi voir s'ils ont des difficultés quelque part aussi. Monsieur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Serine Fallou Sall. Serine Fallou, tu fais quelle classe? Je fais la classe de 6e C. 6e C. Alors, quelle est ta discipline préférée? Le mathématique. Les mathématiques. Tu es sûr que tu es fort en mathématiques? Et ton premier devoir, tu as eu combien? On a fait le premier devoir, mais les devoirs ne sont pas... les résultats ne sont pas suffisants. Mais tu espères avoir un 15, 16 ou 17? Oui, bien sûr. C'est sûr? Oui. Nous en reparlerons. Merci beaucoup. Alors, ce petit beau garçon, comment tu t'appelles? Elhadji Malick Ndiaye. Elhadji Malick, tu fais quelle classe? 6e. Tu n'es pas trop petit pour faire la 6e.
Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Ah. Alors, tu as une discipline préférée, toi? Quelle est ta discipline préférée? L'anglais. Alors, tu peux nous dire au moins bonjour, comment vous allez en anglais? Allez-y. Bonjour, en anglais, vous dites good morning. Comment vas-tu? Who are you? Ah, très bien. Lui, c'est un petit génie, hein? Alors, quelle est votre discipline préférée? Les sciences physiques. Vous êtes toujours donc avec monsieur? Monsieur, je suis avec monsieur Touré. Monsieur Touré. Alors, quelles difficultés rencontres-tu le plus souvent dans les matières qui sont enseignées? Pas tellement. Tu veux combien en moyenne cette année? Tu vas avoir combien en moyenne? J'estime 16, Inch'Allah. C'est sûr que tu pourras avoir 16? Inch'Allah. Ah, ça serait extraordinaire. Nous te souhaitons d'avoir au moins 16 ou plus. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mademoiselle. Je m'appelle Roubala. Alors, tu habites où? Ada. Manco. Alors, dis-moi, quelle classe es-tu? 6e D. Tu es en 6e D. Est-ce que tu aimes une discipline particulièrement? Oui. Quelle discipline? Maths. Les mathématiques. Oui. Tu veux être une scientifique? Oui. Et pourtant, moi, je suis un littéraire D. Pourquoi tu ne veux pas ressembler comme moi? Alors, tu as décidé d'être une scientifique. Qui est ton prof préféré? Votre professeur préféré? Madame Sall. Madame Sall. Alors, nous disons un bon coucou à Madame Sall et nous le remercions aussi de vous avoir bien encadré. Merci beaucoup. Problème de table banc. Alors, il y a mademoiselle qui? On a problème de table banc. Comment vous appelez d'abord? Vous avez des problèmes de Table banc. Et ensuite? De discipline, les élèves ne sont pas disciplinés. Il y a beaucoup de bruit, de perturbations et tout ce qui est. Ce n'est pas parce que l'école est une grande école, il y a beaucoup d'élèves, c'est pourquoi il y a ces problèmes. Mais il faut d'abord que les élèves soient éduqués à la maison avant de venir à l'école. Très belle leçon. Il faut que les élèves soient d'abord éduqués à la maison avant de venir à l'école. Donc nous vous remercions, mesdemoiselles de la TL Prime, et certainement nous nous rencontrerons une prochaine fois. Merci beaucoup. La santé, pour son maison, devrait gagner le droit à l'amour et la vérité. Voilà, nous sommes dans le bureau donc des surveillants généraux. Oui, je dis bien surveillants généraux. Une école spécifique avec 2 grands surveillants. Alors, nous allons d'abord vous présenter M. Ba, surveillant général, et ensuite M. Ndiaye, surveillant général. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Touré. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons au sein de notre établissement, qui occupe la plus grande superficie, mais aussi qui a une population très grande et qui dépasse tous les lycées au niveau régional. Donc nous avons près de 1000 et 2000 élèves donc à faire étudier. 2000 élèves à s'occuper de 2000 élèves avec toutes les conséquences positives et négatives que cela comporte. 2000 élèves avec un nombre de professeurs impressionnant. Donc nous pouvons dire qu'actuellement, nous avons plus de 30 classes et plus de 50 professeurs. Donc, et 2 surveillants généraux, c'est parce que tout simplement, l'effectif dépasse les compétences, les capacités d'un seul surveillant général. Nous avons aussi des surveillants simples, mais en nombre un peu insuffisant. Donc des surveillants simples, ils sont aux environs de 6 à 7 surveillants. Donc voilà l'introduction. Monsieur, en quoi consiste réellement le travail du surveillant général? Donc le travail du surveillant général est un peu colossal parce que c'est l'administration, c'est un démembrement de l'administration. Il s'occupe des problèmes pédagogiques, mais aussi des problèmes du fonctionnement de l'école. Il s'occupe, il est un relais entre les professeurs et les élèves, mais aussi entre les professeurs et les professeurs eux-mêmes. Donc, le surveillant général, s'il est absent,
l'école aura des problèmes pour fonctionner correctement comme il se doit. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Voilà. Les principales difficultés, donc, je pense que nous les rencontrons chaque jour. Les principales difficultés, c'est l'absence des élèves. Des élèves s'absentent, parfois avec des absences peut-être régulières et des absences irrégulières. L'élève peut aller, peut-être peut rester chez lui et revenir pour dire que j'étais absent, j'étais malade. Donc il n'est pas passé par l'hôpital pour prendre un billet de médical, quoi, en quelque sorte. Donc ça crée un problème. Il faut remonter ça et essayer de peut-être convoquer ses parents d'élèves pour qu'ils viennent, pour essayer de justifier maintenant cette absence-là. Et les retards, surtout à cette période où le froid vraiment donc, fait rage en quelque sorte. Donc les élèves viennent en retard le plus souvent. Ils sont obligés de passer à la surveillance de général. Maintenant, au niveau des surveillances simples, les tâches là-bas sont réparties. Donc, parce que le surveillant général à lui seul ne peut pas faire tout ce travail. Nous sommes obligés de taper sur les surveillants de niveau par classe. Donc, ils iront là-bas pour avoir des billets de retard. Et le billet de retard, donc, c'est de 8 heures à 9 heures. Au-delà de 7 heures, donc, le billet de retard est en quelque sorte périmé. On a actuellement le billet d'entrée. Il y a aussi les billets de consultation médicale, mais aussi les billets de sortie où l'élève aura besoin, s'il a des problèmes à régler ailleurs. Donc, voilà ces trucs-là. Il y a aussi d'autres papiers. Donc, le surveillant général est obligé de donner avis plus caché, avis favorable. Oui. Voilà, nous sommes toujours dans le bureau des surveillants généraux et nous sommes avec le second surveillant général, M. Ndiaye. M. Cheikh Tidiane Ndiaye. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, M. Touré. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de notre établissement. Bon, je m'appelle Cheikh Tidiane Ndiaye. Je suis le surveillant général numéro 1 du lycée XM1 de Dara. Bon, je suis très content de vous accueillir ici au sein de notre établissement. Comme je vous l'ai dit auparavant, donc je vous ai une fois visionné votre émission La Plume, une émission à laquelle vous aviez invité un prof de philo qui s'exprimait, je ne sais plus encore sur quel thème. Et depuis lors, j'en ai discuté avec un collègue pour lui dire que vraiment cette émission-là est une émission très intéressante. Et aujourd'hui, vous nous donnez vraiment l'opportunité de parler un peu de notre école, ce qui constitue vraiment pour nous un motif vraiment de fierté. Le règlement intérieur, bon, dans toute chose, dans toute association, il y a toujours un règlement intérieur qui détermine les axes sur lesquels peut-être chacun doit se référer. C'est des leviers sur lesquels on doit actionner, peut-être pour faire fonctionner notre établissement, qui est un établissement, comme il l'a dit, qui est un lycée long, comme on le dit, de la 6e à la terminale, avec des effectifs d'élèves, en termes d'élèves, qui tournent autour de 1821 élèves avec plus de 50 professeurs ou 46. Donc il faut obligatoirement, comme le veulent les textes, un règlement intérieur qui a été effectivement établi par le proviseur. Mais ça vise à peut-être régler la discipline, à imposer la discipline au sein de l'établissement, la discipline pour les élèves, pour les professeurs, pour les surveillants. Parce qu'il faut la discipline dans chaque association pour faire fonctionner l'école.
Donc ça se passe comme ça. Bon, les élèves en général connaissent bien ce règlement et nous, surveillants généraux, par exemple, nous essayons de faire un commentaire de ce règlement intérieur et mettre ce règlement intérieur, une copie, à la disposition de chaque professeur. Il appartient parfois aux professeurs de commenter, de lire devant les élèves ce règlement intérieur pour que chacun puisse s'y imprégner. Parce que parfois les élèves, ils ne comprennent pas, par exemple, qu'une récréation, pour donner un exemple, que la récréation, c'est à 10h moins quart. De 10h moins quart à 10h10 pour permettre aux élèves parfois de prendre leur petit déjeuner. Mais parfois, il peut y avoir des changements dans le règlement, comme dans le cas actuellement que je vous présente. Dans le nouveau règlement, on a changé la récréation. Maintenant, c'est de 11h45 jusqu'à midi et quart. Ça fait 30 minutes. Donc, il faut que les surveillants généraux, en accord avec l'appui des surveillants de niveau qui sont à nos dispositions, puissent passer dans les classes. Chaque surveillant gère des classes. 6e, il y a un surveillant qui gère les 6e, un surveillant qui gère les 5e, ainsi de suite. Et maintenant, le surveillant général, comme moi, personnellement, je gère les 6e, les 4e, les secondes, toutes les classes de seconde, toutes les classes de première, et les terminales S2, terminal S2A et S2, S2B. Donc, en collaboration avec ces surveillants, maintenant, on va aller dans chaque classe où nous gérons, lire le règlement intérieur, discuter avec les élèves article par article pour leur s'imprégner de ce règlement intérieur. Parce que souvent, ils confondent vitesse et précipitation. Ils ont besoin de savoir, surtout les nouveaux, qu'est-ce que c'est qu'un billet d'entrée, un billet de retard. Ils ne savent pas à quel moment prendre un billet de retard, ainsi de suite, ainsi de suite. Surtout les 6e aussi. Il y a trop de problèmes entre les élèves de 6e. Bon, on ne comprend pas. Ils se battent, ils bousculent. Ils pensent que ce qui se passe à l'école primaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'élémentaire. Donc, voilà, en gros, M. Touré, le règlement intérieur. Avec l'aide du censeur, parfois le censeur peut venir en aide aux surveillants généraux pour voir le comportement des élèves et l'habillement. Parce que des fois, il vient en aide aux surveillants généraux. Nous sommes dans la cour aux premières heures pour vérifier, pour filtrer les entrées. C'est-à-dire vérifier d'abord les élèves qui portent des blouses. Et on a réussi aujourd'hui ce cap. Tous les élèves portent leur blouse. Si vous ne portez pas de blouse, vous n'entrez pas en classe. Et il y a certains, peut-être par intelligence, essaient de tromper la vigilance des gardiens. Et ils entrent à l'école et avec l'appui du censeur, souvent, nous parvenons à identifier cet élève-là, cet individu qui entre à l'école sans blouse, etc. Donc on le questionne, le censeur l'amène au niveau du bureau, on le questionne parce que c'est pas sûr. C'est un individu, c'est des gens peut-être mal intentionnés qui peuvent venir à l'école et créer des dangers, on peut frapper un professeur, etc. Donc nous veillons vraiment à ça cette année et on a réussi aussi ce cap avec vraiment l'aide du censeur et les deux surveillants généraux. Nous parvenons à vérifier tout cela. Ensuite, le port des objets tranchants. Parfois, je vois le censeur qui arrive avec des casquettes, avec des portables. Il saisit tout et les élèves le comprennent maintenant bien. Et vraiment, Dieu merci, cette année, nous parvenons petit à petit à gérer le port des blouses, ensuite leur comportement vestimentaire. Bon, vous voyez, les jeunes filles souvent, quand ils portent la blouse est trop petite, ça ne couvre que le corps, de la tête jusqu'aux reins, mais parfois ils portent des pantalons peut-être un peu déchirés, mais une fois qu'on vous prend, on vous demande tout simplement d'aller vous déshabiller et de porter vraiment des habits décents. Les élèves sont très conscients aujourd'hui de ce qui les attend. Ils sont très disciplinés. Nous n'avons pratiquement pas de problème avec ces élèves.
Et les autres aussi, vraiment, Dieu a fait bien les choses. Ils ne sont pas très indisciplinés. On rencontre des cas rares. Donc nous, souvent, il arrive parfois qu'un élève passe à la surveillance pour demander un billet de sortie. Et après l'entretien, ils sont conscients. Tout à l'heure, avec un élève de la terminale S2B, je lui dis, mais pourquoi vous prenez le billet? Il dit, moi, je veux aller tout simplement chercher un extrait de naissance pour revenir. Moi, je lui ai dit, mais toi, tu es élève de terminale, hein? Tu sais ce que tu veux. Moi, monsieur, moi, je sais. Je n'ai pas besoin de 2 jours, 3 jours. J'ai besoin d'un seul jour. Donc, ces élèves-là, souvent, nous les conseillons. Et en général, ils sont conscients de ce qui leur attend. Alors, il en va de soi aussi pour les autres élèves. On leur conseille sur le travail, de ce qui les attend, pour qu'ils se redoublent d'efforts afin de réussir demain. Bon, je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler un peu, je ne sais pas si avec votre permission. Oui, le cas social, vous avez évoqué un cas social. Le rôle social du surveillant général. Bon, moi je suis le président de l'amicale. Nous avons créé au sein de cet établissement une amicale dénommée APLEC, A-P-L-E-C, qu'on appelle amicale du personnel du lycée ex-CM1, dont je suis le président. Bon, nous avons des textes et un règlement intérieur, et c'est une amicale qui peut venir en aide aujourd'hui à cette Et là, je sont la ronde des écoliers du monde. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Voilà, alors nous sommes avec un éminent professeur, M. Touré, et nous l'avons surpris dans sa classe. Une classe de terminale S2, je pense. Hein? Alors, nous sommes aussi avec les élèves de la terminale S2, A ou B, S2B. Voilà. Alors, M. Touré, vous êtes en plein cours. Oui, on est en train de faire une simulation dans le cadre d'un chapitre dénommé la gravitation universelle. Et présentement, nous sommes en train de faire une simulation pour allier théorie et pratique. Alors, UDTV vient vous rendre visite. Et UDTV voudrait faire en réalité une émission qui, en vérité, serait différente de ce que nous faisons dans les classes. C'est-à-dire apprendre autrement. Apprendre par l'audiovisuel. Qu'en pensez-vous? Oui, et je pense que vous êtes en train même, vous avez participé par rapport à notre conception même de le faire, d'apprendre autrement, parce que présentement nous sommes en train carrément d'allier théorie et pratique, et donc c'est, disons, en corrélation avec ce que vous êtes votre pensée, à savoir essayer de faire les cours autrement. Entre autres, c'est une idée, disons qu'on magnifie, parce que nous sommes dans ça, et toute autre proposition allant dans ce sens, nous les magnifions. Alors certainement, nous penserons à vous inviter pour une émission surtout en matière chimique, c'est ça, c'est la chimie. Quand vous ferez la chimie avec vos analyses et toutes ces choses que vous ferez, nous penserons certainement à revenir. Mais aussi, nous avons pensé en vérité que la classe scientifique est une classe spéciale. Certainement, il y a certaines difficultés que les élèves rencontrent et que le professeur certainement aussi pourrait rencontrer. Alors, pouvez-vous donc nous lister quelques difficultés auxquelles sont confrontés et le professeur et les élèves aussi? Bon, surtout c'est en pratique, parce que quand on parle d'études scientifiques, c'est surtout les expériences. Et quand on sait que dans notre système éducatif, le principal problème, c'est trouver les matériels nécessaires, trouver les produits chimiques, et voilà. Et entre autres, si tu peux faire un cours où tu auras des arguments ou bien des exemples concrets, ce serait beaucoup plus intéressant au niveau des élèves que de le faire théoriquement. Et je pense que la principale difficulté, surtout en sciences, c'est d'allier, je dirais, théorie et pratique. Voilà. Alors, cette salle ressemble à une ancienne laboratoire. Est-ce qu'il y a de nouvelles salles de laboratoire ici qui vous permettront donc de pouvoir réaliser vos problèmes scientifiques, là, vos analyses scientifiques? Bon, le problème ici, peut-être au niveau du lycée, nous on s'est battu jusqu'à peut-être réhabiliter des laboratoires qui n'existaient pas.
Et entre autres, nous avons pu réussir à avoir le peu de matériel nécessaire pour pouvoir, disons, faire des enseignements de sciences dans de bonnes conditions. Et peut-être on l'a réussi. Mais quand on parle de ce lycée, peut-être ce n'est pas uniforme au niveau de tous les lycées. Et donc, principalement, ou bien globalement, le problème qui se pose au niveau des lycées, c'est d'avoir des laboratoires disponibles, mais aussi des matériels qui seront disponibles. Et donc, je ne veux pas parler en isolant les autres, mais peut-être nous, ce qu'on a réussi, d'autres ne l'ont pas fait. Maintenant, pour rendre uniforme l'enseignement des sciences, il faut peut-être tendre vers essayer d'équiper le maximum possible tous ces lycées-là afin que l'enseignement des sciences puisse être quelque chose de réel. Voilà. Alors, l'année 2017 avait été une année exceptionnelle ici au lycée de XCM1. Nous avions eu écho qu'il y a eu 2 brillantes demoiselles qui ont pu réussir le baccalauréat avec la mention très bien. Alors, qu'est-ce que vous direz à vos élèves cette année? Oui, c'est le discours, parce que nous, on a toujours comme la chance d'avoir des références. Et aujourd'hui, quand je parle d'exemples concrets, eux, ce sont mes références. Et à travers, parce que nous avons été témoins de cela, ce n'est pas des choses où on va dire que c'est Dieu c'est des dons de Dieu. Mais au-delà de ce don, c'est des élèves qui travaillaient. Donc, chaque fois, on essaie, si possible, à travers des exemples, essayer de leur montrer que voilà, c'est des élèves qui travaillaient et essayer de prendre exemple à leur niveau. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est des élèves qui ont réussi, n'est-ce pas, à travers les études. Pourquoi pas eux? À travers tout simplement se concentrer davantage et essayer de se concentrer, c'est une année, et avoir le bac avec la manière et aller faire autre chose, peut-être. Alors, M. Touré, vous me permettrez au moins de poser une question à un élève ou une élève de la classe. Alors, qui voudrait parler au nom de la classe? Il me semble que votre professeur a déjà tout dit sur le domaine scientifique. Mais nous sentons en réalité que vous, les élèves de S2, vous détestiez les matières littéraires. Pourquoi vous détestez ces matières littéraires? Bon, il y en a certains qui détestent, mais par contre, il y a d'autres qui aiment bien les matières littéraires. Car à l'examen, ces matières littéraires nous permettent d'avoir des mentions. Mais d'une autre part, les élèves disent que les matières scientifiques sont plus dominantes. C'est pour la raison pour laquelle ils détestent les matières littéraires. Alors, si vous devez me parler un tout petit peu d'une discipline littéraire, quelle discipline préférez le plus? Je préfère le français. Le français. Alors, qu'avez-vous donc appris en français pour cette année? Cette année, on a appris les courants littéraires et la méthodologie de la dissertation. Alors, UDTV souhaite à toute la classe une réussite au bac à 100%. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Et nous remercions aussi votre brillant professeur, M. Touré, qui nous a permis au moins d'avoir une idée sur ce que c'est que la classe scientifique. Bonne continuation à tous et merci beaucoup, M. Touré. Matin à l'école se retrouveront. Sans raison le monde nous tourne par rond. Sans lumière on voit plus l'horizon. Voilà, nous sommes dans le bureau de M. Sall, que nous connaissions bien. Une éminente personnalité de la ville d'abord, et ensuite un agent spécial, surtout aussi dans le domaine de l'école. Nous sommes dans son lycée, le lycée XCM1. Alors, M. Sall, UDTV vient vous rendre visite. Vous rendre visite pour s'imprégner un petit peu du travail que vous abattez ici, dans l'école. M. Sall, en quoi consiste réellement le rôle de l'intendant de l'établissement? Merci, chers frères. Permettez-moi d'abord de vous remercier sur le fait d'avoir choisi notre école, quand même, pour consacrer une journée entière à l'école. Ça va nous permettre quand même de mieux vulgariser l'école, ses problèmes, parce qu'on en a. Voilà quoi. Donc merci pour cela. Sinon, je m'appelle Mamadou Lamine Sall, intendant du lycée XCM1 de Dara. Donc mon travail, en résumé, n'est rien d'autre qu'un travail de gestion. En réalité, je suis le gestionnaire de l'école. Gestionnaire comptable de l'école. Parce que le travail de l'intendant consiste à quoi? D'abord, côté tout ce qui est moyens, tout ce qui est ressources de l'école est géré par l'intendant. D'abord, nous avons des ressources additionnelles, qui est essentiellement constituée des inscriptions des élèves
et ensuite des ressources que l'État nous alloue à travers des crédits, donc qui sont destinés soit en matériel de bureau, consommables informatiques, etc., matériel didactique, etc., etc. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons un très grand lycée, avec un grand effectif, qui avoisine les 2000 élèves. Donc, 2000 élèves, quand même, pour les gérer, nous rencontrons énormément de problèmes. Parce que vous avez constaté, nous avons plus de classes pédagogiques que de classes physiques. Nous avons un grand déficit de salles de classe. Vous l'avez constaté. Parce que quand même, nous n'avons pas suffisamment de classes physiques. Alors que nous avons beaucoup de classes. Ensuite, pour accéder à l'école, nous rencontrons d'énormes problèmes. N'est-ce pas? Vous avez vu, on nous a promis à maintes reprises de désenclaver la zone là, mais jusqu'à présent, nous attendons. On a sollicité la mairie, le conseil départemental, nous avons même sollicité l'AGETIP, etc., qui nous ont promis. Récemment, j'ai reçu une équipe qui est venue ici, qui a fait des levées tout autour, et ils nous ont promis fermement de le faire. Mais quand même, chaque matin, plus de 1500, voire 2000 élèves convergent vers le lycée. Et c'est avec des charrettes qu'ils se déplacent, n'est-ce pas, hein, avec des routes très petites, très étroites. Hein, vous pouvez imaginer les risques d'accident quand même, voilà, qui sont là, quoi. Et de temps en temps, nous enregistrons de graves blessés, des élèves qui se fracturent par-ci, par-là. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est un appel que nous lançons à l'endroit quand même des autorités pour leur dire qu'il est urgent quand même qu'ils nous viennent en aide pour qu'on puisse relever le défi. Parce que nous avons un lycée d'excellence. Je sais que le professeur vous en a parlé tout à l'heure. Nous sommes le seul lycée, je ne dirais pas de la commune ni du département, de la région, qui a pu enregistrer 6 voire 7 élèves avec mention très bien, assez bien au bac. Alors, nous sommes le seul lycée. De mémoire, je n'ai jamais eu une information pareille que dans le département qu'un lycée quand même, ait pu avoir de tels résultats. Donc, c'est des résultats à encourager. Donc, les gens doivent nous accompagner pour qu'on puisse continuer à exceller dans ce domaine. Nous avons aussi des problèmes de table-banc, parce que moi, je suis à mon 6e année dans cet établissement. Mais depuis que je suis là, nous n'avons jamais reçu une dotation en table-banc. Et chaque année, donc, l'effectif monte, et malheureusement, en retour, nous n'avons pas assez d'équipements. Voilà, donc c'est l'occasion aussi, encore une fois, de solliciter nos autorités académiques, politiques, administratives, vraiment qu'ils nous accompagnent pour l'équipement du lycée, quoi. Nous sommes de la ville, nous habitons Dara, nous avons grandi ici à Dara, et Dieu merci quand même, nous représentons quelque chose ici à Dara. De ce fait que nous avons une casquette. Nous sommes à la fois intendants, nous sommes à la fois parents d'élèves, personnes de ressources, mécènes, n'est-ce pas, quoi? On participe partout, quoi, à tous les niveaux, au niveau de l'école. Parce que quand même, après tout, nous sommes ici. Nous gérons énormément de cas sociaux. Nous intervenons sur le volet social. Vraiment, et les gens, Dieu merci, l'apprécient, quoi. Bon, parce que des fois, sur une population de 2000 élèves, il y a des cas sociaux avérés. Il y a des élèves qui vivent dans une extrême pauvreté et que nous sommes obligés de prendre en charge, et à tous les niveaux, sans bruit aussi, sans bruit. Bon, et comme vous l'avez dit aussi, l'intendant aussi est chargé de l'environnement de l'école, hein, le mobilier, à charge à l'intendant de créer toutes les conditions nécessaires quand même pour que les enseignants et les élèves puissent travailler, étudier dans les conditions les meilleures possibles. Donc ça, ce n'est pas une tâche facile. Donc ça demande énormément de sacrifices, ça demande énormément de choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas étaler ici. Imaginez un grand lycée, comme j'ai dit, avec un effectif de 2000 élèves,
avec à peu près une vingtaine de matières. Nous avons 35 classes pédagogiques, 35 voire 36 classes pédagogiques. Et chaque classe a à peu près 10 matières. Donc rien que pour le tirage, vous savez qu'actuellement, quand tu es au lycée, ce n'est pas comme à l'école élémentaire où tout est écrit au tableau, etc. Tout le support pédagogique, en quelque sorte, se résume entre le papier, l'encre, peut-être, et d'autres intrants pédagogiques que l'école doit prendre en charge. Rien que le tirage, ça nous bouffe des millions et des millions. Rien que le tirage. Papier, encre, ça nous coûte énormément de sous. Parce que, à peu près, vous pouvez passer chez le comptable matière qui a en charge le tirage, mais le rythme de tirage est insoutenable. Nous tirons des milliers et des milliers et des milliers de pages par semaine. Certainement, lui, il est mieux placé que moi pour faire le point sur le rythme de consommation de papier, d'encre, etc., parce que c'est lui le comptable matière. Et à chaque fois, c'est lui qui fait les expressions de besoin en matière, en papier, en encre, etc., et d'autres intrants, quoi. Bon, sans compter l'entretien, les salles de classe, la plomberie, l'électricité, l'équipement aussi, en matériel informatique, en imprimante, en ordinateur, parce que aussi l'administration aussi doit travailler dans d'excellentes conditions. Et nous sommes à l'ère des TIC. Donc tu es obligé d'avoir il te faut une très bonne connexion, de très bons ordinateurs, des imprimantes, photocopieuses, réseaux, etc. Il faut mettre sur place tout ce mécanisme-là pour que quand même les choses puissent aller très bien, quoi. Bon, sans compter d'autres intrants pédagogiques, quoi, qu'on ne doit pas en charge, matériel de bureau, craie, etc. Donc cette année, quand même, on a beaucoup investi de la réfection de la salle des profs, vous l'avez constaté. Parce qu'après tout, quand même, nous devons mettre nos professeurs dans de très bonnes conditions. Bon, on a réfectionné la salle avec une télé, canal, etc. On a aussi une autre salle là-bas qu'on a réfectionnée, etc. et bien équipée. Actuellement, nous sommes en train d'équiper l'administration en ordinateur, en imprimante, etc. Bon, comme j'ai dit aussi, avec un tel effectif, tu es obligé d'avoir des tables bancs. Et les tables bancs coûtent très cher. Très cher. On dépense chaque année beaucoup d'argent pour la réfection des carcasses de tables bancs. Parce qu'on ne peut pas en acheter. Nous sommes obligés de reprendre les carcasses là, qu'on réfectionne, etc. Bien sûr, M. Sall. Alors, M. Sall aussi, idole de beaucoup d'élèves, idole de beaucoup de personnalités aussi dans la ville. Alors, nécessairement, ces gens ont besoin de vous entendre, et surtout les élèves qui nous intéressent de plus. Alors, quel conseil donnez-vous pour M. Apotache? Oui, les élèves, bon, pour la plupart, c'est des amis, malgré l'écart d'âge, etc. Je les reçois ici. On se taquine des fois, parce que je veux quand même les mettre à l'aise pour pouvoir bien les cerner et les savonner des fois, parce qu'il le faut. Mais je pense que pour que le message puisse passer entre nous, tu es obligé des fois, de descendre un peu de ton piédestal, etc., pour pouvoir quand même faire passer ton message. Mais en tout cas, le message que j'ai à leur livrer, comme je suis en train de le faire tous les jours, s'ils passent dans mon bureau, je les invite à chaque fois à beaucoup plus de retenue. Beaucoup plus de retenue, de sérieux dans ce qu'ils font. À chaque fois, je leur dis que, écoutez, le passage de cette école-là, à l'école, c'est d'une courte durée. Maintenant, à vous d'être responsable et d'être suffisamment conscient pour savoir que vous êtes à l'école pour apprendre et non pas pour autre chose. Chaque chose a son temps. Des fois, je l'ai dit que vous pouvez prendre exemple, si vous voulez, vous pouvez même pas prendre exemple sur moi, vous pouvez prendre exemple sur tant d'autres dans cette ville-là.
nous sommes pratiquement de la même génération. Nous ne sommes pas jeunes, nous ne sommes pas vieux, nous sommes tous pratiquement de la même génération. Parce que des fois, voilà, la connexion passe très vite parce que nous sommes de la même génération. J'ai dit que peut-être, Dieu merci, nous, on touche du bois, nous avons de la chance comme d'autres. Mais prenez exemple sur nous. Aujourd'hui, on peut se permettre énormément de choses parce que au moment d'étudier, quand il fallait le faire, on s'est sacrifié et on l'a fait. Et en un temps très truc, on a fait l'essentiel et Dieu merci, aujourd'hui, on ne se plaint pas. Maintenant, faites comme nous. Décarcassez-vous, travaillez pendant qu'il est temps, évitez de redoubler, faites le nécessaire et puis vous passez à autre chose. Voilà, bon, surtout les filles aussi, des fois, bon, voilà, je les accepte ici, je les sermonne, je les conseille, etc., etc., etc. Des fois, c'est très difficile aussi, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, voilà, etc., etc., etc. Des fois, tu vois des filles qui te viennent de très loin, actuellement, des fois, elles veulent s'affirmer, etc., etc., etc. Maintenant, malheureusement, si elles tombent sur, voilà, certains trucs, voilà, ça peut mal tourner, quoi. Ça peut mal tourner. Mais comme j'ai dit, nous sommes à la fois de l'administration et en même temps parents d'élèves, parce que nous avons nos propres enfants qui sont à l'école. Donc nous sommes obligés de jouer à la fois le rôle d'intendant, d'administrateur, de parents d'élèves, de père, de tonton, voilà quoi, d'autorité. Voilà. La tâche est lourde quoi, pour nous qui habitons là, qui habitons à Dara. D'ailleurs, à chaque fois, peut-être je viens d'arriver comme ça, mais 30 minutes après, vous allez constater, il y en a, toute la population est là, les parents d'élèves, parce que quand ils viennent au lycée, ils disent que, écoute, je connais Barassal, je connais Sayer Guissé, Mambipa, etc., etc. Le proviseur, il est en train de faire un excellent travail dans ce sens, mais des fois, les gens ne le connaissent pas. Bon, j'ai un problème au lycée, écoute, qui est là-bas? Bon, Barassal est là-bas, il n'y a pas de problème, je vais le voir, il va régler ça. Ou bien Sayer Guissé, ou bien, etc. Quelqu'un de la ville, quoi. Ce qui fait que des fois, nous sommes trop sollicités, mais Dieu merci, voilà, quoi, on se débrouille et on essaie de faire le mieux de nous-mêmes, quoi, parce qu'après tout, c'est ça notre mission, quoi. Merci, M. Sall. Un mot maintenant pour UDTV. Ok, c'est moi qui vous remercie et toutes mes félicitations aux initiateurs de UDTV. C'est des neveux, c'est des voisins et vraiment, c'est une très belle initiative. Et en tout cas, sachez que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider. Voilà, n'hésitez pas quoi, n'hésitez pas parce que quand même, ça c'est une fierté quoi. Voilà, c'est une fierté. Si tu vois quand même des jeunes du Jolof quand même qui ont cette très belle initiative. Et je vous dis, pratiquement aujourd'hui, toutes les grandes maisons de presse ont commencé par ça. Ils ont commencé par ça. Les télévisions là que vous voyez par ici, ils ont d'abord commencé par ça, la presse en ligne, etc., etc., etc. Et avec des partenaires. L'autre semaine, j'ai taquiné même Baye pour lui dire que, écoutez, mais UDTV, moi, ça m'intéresse, venez, on va discuter, présentez-moi quelque chose de concret, on va voir, etc., etc., etc. Pourquoi pas chercher des partenaires et essayer de renforcer ça, etc. Parce qu'il y a de la matière à Darak, quoi qu'on puisse dire, il y a de la matière, il y a beaucoup d'activités, vous pouvez intervenir dans beaucoup de secteurs, etc., etc. Surtout la pub quand même, le marché est là. Donc voilà, il faut cogiter, essayer de proposer quelque chose de très professionnel, d'accrocheur, et comme ça les gens vont adhérer. En tout cas, un grand merci. Et sachez que le lycée XM vous remercie vivement et vous ouvre largement ses portes. N'hésitez pas à chaque instant, si vous sentez la nécessité de faire une descente à l'école, sachez que nous vous accueillerons toujours à bras ouverts. Ensuite, par rapport à nos activités aussi, nous comptons quand même vous associer. Je vais en parler au proviseur. On va voir s'il s'agira de signer un partenariat ou quelque chose comme ça dans ce genre. Comme ça, vous allez couvrir toutes nos activités. Ça serait intéressant. Voilà, comme ça, vous allez couvrir toutes nos activités. Voilà, soit sous forme de contrat ou bien sous forme de prestation de services, etc., etc. En tout cas, nous vous tendons la médaille. Voilà, sachez que vous êtes chez vous. Voilà, et merci. Merci pour tout. Merci beaucoup encore, M. Sall. Voilà, merci. C'est Info École qui vous remercie de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, nous sommes au bureau du censeur des études, M. Ndoye. Nous sommes venus donc pour nous enquérir un tout petit peu du travail abattu par le censorat et en même temps aussi avoir quelques renseignements sur l'effectif de l'école, sur les professeurs et surtout aussi sur les surveillants. Monsieur Ndoye, bonjour. Bonjour. Voilà, alors nous sommes venus vous voir en tant que censeur pour nous imprégner un tout petit peu donc du volet pédagogique et administratif. Alors, M. Ndiaye, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est quel est l'effectif de l'école? Bon, ici on a une école qui tourne aux environs de 1800 élèves, presque 2000 élèves, qui concerne 2 cycles, un cycle moyen et un cycle secondaire. Donc, pour les classes physiques en S, nous avons environ 6 classes en S. Et pour les classes de L, nous avons 7 classes. Alors, est-ce que l'école dispose d'un bloc scientifique? Bon, ici, malheureusement, il n'y a pas de bloc scientifique. Il y a les anciens labos qui étaient construits comme salle de classe, mais il n'y a pas de bloc scientifique. Alors, l'estimation un petit peu aussi du niveau général de l'école et du niveau des élèves aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon niveau en tant que lycée? Bon, c'est un lycée d'excellence, entre guillemets, parce qu'on se veut un lycée d'excellence, parce qu'on a fait nos preuves. Pas plus tard pour l'année 2017, on a eu 2 mentions très bien, parce que pour une première ici à Djolof, et 3 mentions bien en série S2. Bon, ça, c'est pas une chose qui est facile. Bon, surtout en milieu rural, où l'encadrement, ça manque, les moyens, tout ça. Alors, la rumeur dit aussi que votre établissement est réputé pour que les jeunes demoiselles soient plutôt des scientifiques. Et nous l'avons constaté en 2017. Est-ce que cette même tendance d'élèves demoiselles scientifiques existe toujours dans cet établissement? Oui, la tendance est toujours là. Est toujours là. Souvent, on retrouve des filles vraiment qui sont excellentes sur les matières scientifiques. Mais parfois, comme on dit en pédagogie, il est parfois difficile de lier l'excellence et la performance. Souvent, si on veut avoir de bons résultats, un bon pourcentage parfois, et avoir d'excellents élèves, parfois allier les deux, c'est un peu difficile en pédagogie. Mais nous y sommes. Alors, est-ce que l'école manque de professeurs? Je remercie. Présentement, on ne manque pas de profs, vraiment. Mais on est bien servi, vraiment. Peut-être il y a 2 ans ou bien 3 ans avant, on avait des profs, surtout pour les matières scientifiques. Et maintenant, on a un effectif important en professeur de scientifique. Effectivement. Alors, on a vu que récemment, il y a eu des affectations de certains professeurs dans des langues qui n'existaient pas ici dans la commune de Dara, comme en italien, en allemand. Possédez-vous donc des professeurs d'italien, d'allemand, etc.? Présentement, nous n'avons pas encore ces disciplines-là. Ici, les disciplines de langue qui sont dispensées, c'est l'anglais, et l'espagnol et l'arabe. Mais on voulait encore en recevoir pour diversifier un peu. Parce que souvent, on nous envoie des élèves transférés qui faisaient allemand ou bien italien ailleurs. Donc, ils sont obligés de faire, d'opter pour les matières qui sont là. Alors, une dernière question, mais une question piège aussi. En quoi consiste le travail du censeur? Le travail du censeur, on dit souvent que le censeur, c'est le chameau de l'école. Je suis sur tous les fronts. La discipline de l'école, l'organisation du travail, en ce qui concerne les emplois du temps, le suivi des cours, quels sont les profs absents, tout ça. C'est un travail fastidieux.
Oui. Le gendarme de l'école. Oui, entre guillemets, oui. Je m'appelle le gendarme, mais souvent, bon, avec ma diplomatie, je m'arrive à sortir. Ok. Ok, merci. Merci. La connaissance, la joie et la santé, tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Voilà, nous sommes donc dans le bureau du proviseur Monsieur Sow. Et c'est pour lui permettre maintenant un petit peu de s'exprimer sur UDTV. Alors, au préalable, Monsieur Sow, UDTV vous remercie. Nous avons été très satisfaits donc de pouvoir visiter votre école, de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'administration. Monsieur Sow, bonjour. Voilà, je commence d'abord par vous remercier, Monsieur Touré, et votre équipe. Donc, vous êtes là aujourd'hui au lycée XM1 Dara. C'est un lycée avec beaucoup de difficultés. Vous avez vu même en venant, c'est pas facile de relier le lycée. Donc là, c'est vraiment notre vieille doléance de l'accès, piste pour accéder au lycée. Parce que c'est un lycée des élèves très braves. Je crois que vous vous souvenez des mentions très bien. Mais ces élèves ont excellé, mais dans des conditions difficiles. Pour franchir la montagne et les dunes de sable, là, c'est une débauche d'énergie. Donc, si vraiment il y avait aménagement d'une piste, je crois que ça va faciliter les enseignements-apprentissages. Et je remercie toute l'équipe pédagogique. Vous avez vu également que c'est des professeurs très dynamiques et qui sont là tous les jours, même les dimanches, qui font des sacrifices pour la réussite des élèves. Et je remercie également l'administration, l'équipe que vous avez vu également, les surveillants, les secrétaires, l'intendant, etc. Donc c'est une équipe vraiment qui est là pour la réussite des élèves. Peut-être interpeller les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves font partie également. C'est une entité. Donc eux, ils doivent s'impliquer, également prendre des informations sur leurs enfants, comment évoluent, comment progressent les enseignements apprentissages, et venir également s'enquérir également de l'état de leurs enfants, à la suite des devoirs. Je crois que c'est mieux de venir régulièrement s'enquérir de la situation de l'enfant que d'attendre la fin de l'année. Et je le déplore également, il y a des parents qui viennent ici, la rentrée, pour dire que je n'ai même pas retiré le bulletin de l'année passée. Donc là, je crois que ça ne règle pas le problème. Donc les parents sont des partenaires. Il faut également qu'ils s'impliquent, qu'ils suivent les enfants à la maison, parce que là, à l'école, nous les suivons, mais il faut un suivi à la maison et à l'école pour une bonne réussite. Et je les appelle également, je les informe également que notre lycée a bénéficié cette année d'un CDP, c'est-à-dire un contrat de performance, parmi les 30 lycées au niveau national et les 2 au niveau de l'académie. C'est un contrat de performance qui concerne les séries scientifiques. Donc les secondes S, les premières S et les terminales S. Donc nous sommes choisis et je crois que là aussi les parents doivent s'impliquer pour l'amélioration de l'enseignement des sciences. Et voilà. Donc vraiment je vous remercie. Je suis aussi UDTV qui vous remercie et nous vous souhaitons bonne continuation. Nous osons espérer que cette année-ci, l'école aussi sera toujours donc dans ce qu'on appelle l'excellence, parce que vous l'avez montré et votre établissement et votre administration aussi ont montré aussi cette excellence et nous nous rappelons bien de ces mentions et nous osons espérer aussi que ces mentions reviendront cette année. UDTV vous remercie, monsieur le proviseur. Merci beaucoup. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Voilà, nous sommes au terme donc de notre visite guidée au sein du lycée XCM1. Nous avons été heureux d'être accueillis par les collègues d'abord,
par l'administration et surtout par les potages. Une visite intéressante où on a découvert beaucoup de choses. Une visite en réalité qui certainement permettra à nos téléspectateurs de découvrir aussi une autre facette du plus grand lycée de la commune de Dara, mais surtout aussi du département de Linguère. Alors, nous remercions sincèrement le proviseur qui nous a donné l'autorisation de tourner ce film. Nous remercions nos collègues. Nous remercions aussi l'ensemble des élèves. Et nous souhaitons en réalité que ce lycée soit aussi l'un des lycées d'excellence et qu'il a toujours été aussi. Et que nous souhaitons à tous les potages qui sont ici de réussir brillamment leur examen. À toutes et à tous, merci beaucoup.